beaucoup d'hommes et pensent qu'après avoir payé la dot, leur belle famille, en acceptant la dot, a accepté le mariage. Et j'ai eu beaucoup de cas où vraiment ça a été un leurre. Beaucoup le comprennent, notamment de ce côté du monde. Qu'à vrai dire, la dot vous donne le droit, dans un certain nombre de cas, maintenant de pouvoir mener le combat spirituel pour la délivrance de la femme là. Et vous, la femme mariée, vous donne la position, n'est-ce pas, vous permettant de vous tenir pour que votre mari qui était encore en captivité, tenu par sa famille, parce que les liens peuvent être du côté de la femme, n'est-ce pas, ces liens de captivité, ou alors du côté de l'homme. Parfois les deux même à la fois. Ils ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Et la même parole de Dieu dit qu'il est le père du mensonge. Et les deux vont ensemble. Donc, les gens peuvent recevoir votre dot. Ils disent oui, nous vous donnons votre fille. C'est comme si on vous donnait une chèvre et elle restait attachée. Il y avait une corde encore qui la retenait, n'est-ce pas, dans sa famille ou à l'hôtel ancestral. Il y a des cordes physiques, il y a des cordes spirituelles. Donc, l'ami qui écrit, c'est sérieux, ce qu'il vit là. Et n'oublions pas, c'est l'apôtre Paul qui nous l'a dit, n'est-ce pas, dans Corinthiens, que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, ces agents font comme leur maître. Vous les voyez, ce jour-là, le jour de la dot, on mange, on boit, ils sont contents, ils disent des choses, mais il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas. Il peut arriver qu'un certain nombre d'acteurs ne soient pas sincères. Ne soient pas sincères. Si vous allez dans une famille, on vous dit, oh vraiment, la femme que vous venez épouser là, c'est notre grand-mère. Faites très attention. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, ce soir, nous allons prier pour cet ami et prier pour tous ceux-là, comme ça, qui sont envoûtés dans le cadre de leur mariage, ou alors subissent tout simplement l'influence de leur famille biologique, alors l'influence négative de leur famille biologique, alors qu'ils sont déjà engagés dans un mariage. Prions pour que Dieu les visite, pour que Dieu les délivre au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. J'ai parlé de dot. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Même après la dot, continuent de tenir leur fille. Il y a des familles qui n'arrivent pas à comprendre que leur fils est déjà marié. Seigneur, il y a une sorte d'intrusion, oh Dieu, d'interférence, Seigneur, malsaine, qui affecte les familles, les époux. Oh Dieu, nous dénonçons ces actes. Et ce soir, quiconque se trouve pris dans ce piège, Seigneur, nous intercédons pour sa délivrance au nom de Jésus. Ouvre ses yeux, Seigneur, qu'il réalise, mon Dieu, mon roi, qu'il était en captivité et qu'il reçoive sa délivrance en ton nom, au nom de Jésus, pour vivre son bonheur conjugal au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, cette femme qui a été courbée pendant 18 ans, vous voyez, elle ne pouvait pas être fixée. Parce qu'elle avait cet esprit d'infimité qui lui avait imposé cette position-là. C'est pourquoi les cas sont différents. Et le Seigneur intervient aussi de façon différente en fonction des spécificités, des particularités. Alors tu es en train de prier, oh Dieu, fixe-moi. Peut-être ta façon de voir le domaine dans lequel tu voudrais te fixer, il y a un préalable.